Nicolas Dose, c'est la rentrée du patronat aujourd'hui, avec la présence de Jean Castex, le Premier ministre, cet après-midi à l'hippodrome de Longchamp, où se tient, alors on ne dit plus l'université d'été du MEDEF, on dit la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Et cette année, c'est la renaissance des entreprises de France. À quoi faut-il s'attendre? Clairement, un discours pro-business. Alors, il y a deux axes possibles. Soit vous avez la grande envolée lyrique, façon Manuel Valls 2014, j'aime l'entreprise, la phrase qui avait un peu marqué l'automne et marqué la rentrée politique. Ou alors de manière très prosaïque, et c'est à mon avis à ça qu'on va assister, quelques éléments vraiment concrets sur la relance qui s'annonce tout simplement. Bon, le plan de relance, le détail, on le connaîtra la semaine prochaine. Est-ce qu'il sera plus axé sur les entreprises ou sur les particuliers? Visiblement, davantage les entreprises, qui objectivement sont quand même les premières victimes du confinement qu'on a vécu. Il y aura du pouvoir d'achat, il y aura de la consommation, toutes les aides d'État pour rénover son logement ou encore à changer de voiture. Il y aura aussi tous les éléments pour l'emploi, avec les primes à l'embauche pour les jeunes, pour les apprentis, avec la confirmation de ce qu'on appelle l'APLD, l'activité partielle de longue durée, le chômage partiel prolongé pendant 2 ans. Mais il y aura vraiment des mesures pro-business, notamment 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. C'est tous les impôts qui pénalisent la compétitivité, parce que les entreprises doivent les payer avant même le premier euro de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une caractéristique française par rapport aux autres pays. On va aussi confirmer la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, très probablement, et toute une série de mesures assez techniques, c'est vrai, pour prolonger les prêts garantis par l'État, pour essayer d'assurer la survie des entreprises, notamment leur solvabilité. Alors, il y a des trucs un peu techniques, je ne m'étends pas dessus, mais doper les fonds propres des entreprises. Donc là, c'est quand même très, très pro-business, tout ça. Bon, oui, et du coup, on n'entend pas trop parler des consommateurs, des ménages, de nous, dans ce plan de relance. Ça risque de ne pas être la priorité, c'est vrai, mais en fait, indirectement, si, parce que quand vous aidez la production, quand vous, finalement, vous sauvez des entreprises, vous allez sauver des emplois. Et au bout du bout, quoi qu'on fasse, c'est toujours les individus qui payent ou qui bénéficient de ce qui se produit. Alors, ça fait depuis le premier choc pétrolier qu'on a fait des plans de relance régulièrement. On en fait en 75, on en fait en 80, au début des années 90, en 2008. On a toujours fait les mêmes choses, des plans de relance keynésiens, de la relance par la consommation. On a généralement dopé un peu l'État-providence. Alors ça vous fait des effets, c'est vrai, assez positifs à très très court terme, c'est très éphémère. Mais à chaque fois, l'économie ressort un peu plus affaiblie. À chaque fois, on a un peu moins de croissance. À chaque fois, on a un peu moins de productivité. À chaque fois, l'industrie est un peu affaiblie. À chaque fois, le chômage structurel s'installe davantage et généralement, on creuse la dette. Donc on va peut-être essayer de ne pas réitérer les erreurs du passé, où on fait toujours tout pour la consommation et rien pour la production, tout pour la redistribution et rien pour l'investissement, ou tout pour la protection et rien pour l'innovation.